Salut tout le monde, c'est Karnatim. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur le montage du sillon. En fond, bien sûr. Alors, pour commencer, déjà, faut avoir la bonne canne. Moi, je vais prendre une canne en 80-150 grammes, 220 grammes. C'est une Big Fish 5 de chez Caperlan. On peut, pour le montage du sillon, pour moi, je préfère utiliser de la tresse. Même si ça se voit beaucoup dans l'eau et tout ça, c'est quand même mieux pour le respect du poisson. Quand on va le piquer, au moins il va avoir moins de chances de casser, à moins qu'il parte dans les branches ou que le nœud soit mal fait et qu'il casse. Mais sinon, dans les endroits où il n'y a pas d'obstacle, je demande à faire à chaque fois avec du monofilament en 18 kg. En tout cas, celui-là, c'est du monofilament en 18. Il est fait que pour le sciure. On va avoir besoin d'une perle pour que le nœud, pour que le plomb, quand il va taper sur le nœud, il casse pas le nœud. D'un plomb en 60 grammes. Celui-là, je l'ai pris pour la carte normalement. Un hameçon 5/0 et un ciseau. Alors pour commencer, on va prendre notre tresse. On va mettre le plomb sur la tresse. On va le mettre en coulissant. Hop. Et ensuite, on va mettre la perle. La perle, je vais la passer 2 fois dans le nœud, dans son petit trou. Je la repasse une deuxième fois. Alors, c'est compliqué parce que on voit rien. Hop. Une fois que c'est ça, on va prendre notre monofilament. On va couper à peu près une longueur de bras. Donc, je vais couper ici. N'importe quel ciseau, ça ira, franchement, pas se faire chier. Bon, j'étais en train de chercher ma pince, mais je sais pas où elle est, donc tant pis. Elle n'est pas perdue, de toute façon, elle est chez moi. Hop. On va avoir à peu près 60 cm de fil. On va faire une petite boucle. Je prends ce coussin pour ça. On va faire une petite boucle. La boucle, elle est là. Je m'avance. Voilà. Là, on voit le fil. On fait une boucle comme ça. On prend cette boucle et on fait une autre boucle avec. Faut que la boucle principale soit là et la deuxième boucle soit là. On va prendre la première boucle et on va la mettre dans la deuxième boucle et ça va faire une autre boucle. Ouais. Donc on coupe l'excédent de fil. Clac. Ça, on jette pas dehors. Suite à ça, on va prendre notre fil, notre corps de ligne, et on va faire un simple nœud où on va tourner, faire plusieurs tours. Le fil, on va faire plusieurs tours avec. Clac. Une fois qu'on a la boucle qui est là, ça fait plusieurs tortilleux, plusieurs trucs tortillés. Là, on a une toute petite boucle ici. Et une fois on passe, il faut toujours mouiller pour une fois qu'on a fait ça, on tire toutes ses forces. Aïe. Et suite à ça, on va couper l'excédent encore. Hop. C'est dur d'empêcher de couper de la tresse.
Hop. Une fois comme ça, on va prendre un briquet. Une fois qu'on a notre briquet, on prend et on brûle. Si bien sûr le briquet veut marcher. Mettre au moins. Bon, j'ai un autre briquet. Bon, voilà, j'ai un nouveau briquet. Celui-là, il marche pas, on le dégage. Donc, comme je vous disais, on va brûler l'excédent de fil. Un peu. Une fois qu'on a ça, on a notre petit montage avec ma petite perle là et mon fluoro qui est là. Je vais prendre un hameçon 5 sur 0. En fait, parce que je dis 5 sur 0 parce que c'est la taille. Et pourquoi je prends les 5 sur 0? Car les 5 sur 0 ils sont plus petits, donc même si le scieur il voit rien, c'est toujours mieux de prendre plus petit. Au moins c'est plus facile à décrocher et c'est moins chiant à faire. Clac. Là on a notre petit nœud et une fois qu'on coupe l'excédent de fil, ah, ce que ça donne ça. Donc on tire toutes ses forces. Là je vais prendre avec ma table. Clac. Et ça soulève la table. Donc la table elle fait 5-6 kilos. Donc ça devrait aller. Alors, et voilà. Le montage est terminé. Et une fois qu'on a ça, on fait coulisser la perle jusqu'au nœud. Et là, on a notre montage. On a le montage. C'est bien sûr ce putain de montage de merde. Il veut pas. Voilà. Et là, on a notre montage. Avec l'hameçon qui est là. Le fil qui est juste là. Qui est là. Le plomb de 60 grammes qui est en coulissant pour que le poisson ne ressente aucune résistance. Et maintenant, on va passer au choix des appâts. Moi, j'utilise soit du foie de volaille, soit du foie de porc. Foie de porc, ça marche super bien. Franchement, ça c'est valeur sûre. Vous laissez un peu mariner dehors 2-3 jours. Bon, moi, ça pue bien sa mère. Et une fois que c'est comme ça, vous le remettez au congèle jusqu'à votre prochaine sortie. Ou sinon, on prend des poissons morts. Franchement, c'est tout aussi bien. Parce que au moins, pas de gaspillage, pas d'emballage en plastique. Comme je disais. Et c'est du naturel. Donc, moi, j'en ai loupé un comme ça. Il devait faire 1,50 m. Donc, voilà. Et aussi, on peut utiliser un clonk. J'arrive toujours pas à le faire, mais c'est pas grave. Un clonk, c'est pour attirer les sciures. Ça fait un bruit comme une bestiole qui essaie de nager dans l'eau. Ça les attire et ça fait mordre. Et voilà. Mon tuto est terminé. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous. Ciao!